Alors, par rapport aux exercices, ce que vous allez devoir faire, c'est dessiner des molécules en représentant le type de liaison, donc les dessiner correctement pour que les liaisons fassent que les atomes respectent l'octet, et notant le type de liaison donc, et notant les charges sur ces atomes. Alors, il y a deux méthodes pour faire ça. Il y en a une qui est un peu plus longue et un peu plus compliquée, qui est celle qui est écrite en détail ici, et puis il y a à la page d'après une méthode qui est simplifiée, et donc je pense qu'en fait on va passer à la méthode simplifiée parce qu'elle est vraiment beaucoup plus simple, et que voilà, c'est plus logique et c'est plus intuitif. Donc, et c'est pas du tout faux ou quoi que ce soit. Alors, comment est-ce qu'on fait pour écrire une molécule? Alors, on commence par prendre la molécule qu'on veut dessiner et dessiner tous les atomes qu'on a dans la molécule avec leur structure de Lewis. Donc dans H2O, j'ai un oxygène avec 6 électrons et 2 hydrogènes avec chacun un électron. Je vais calculer la différence d'électronégativité entre O et H et je vais trouver qu'il y a donc dans cette molécule 2 liaisons covalentes polarisées parce que la différence d'électronégativité est entre 0,5 et 1,7. Donc je sais que c'est une covalente et que les électrons célibataires vont donc être mis en commun. Et il n'y a pas 36 façons de pouvoir mettre ces électrons en commun. Alors attention, vous devez bien penser que vous devez toujours faire des liaisons hétéroatomes. Pourquoi? Parce que si je fais une liaison entre H et H, c'est bien, j'ai une molécule d'H2, mais j'ai plus de l'H2O. Donc les liaisons vont bien devoir se faire entre atomes d'espèces différentes. Donc je peux faire deux liaisons comme ça. Je respecte l'octet des hydrogènes qui doivent avoir 2 électrons sur leur dernière couche, et je respecte l'octet de l'oxygène car 2, 4, 6, 8. C'est une liaison covalente polarisée, donc il va y avoir ce qu'on appelait des charges partielles qui se notent delta plus, delta moins. Si je regarde sur quel atome, bien l'oxygène est plus électronégatif, il va donc attirer les électrons, il devient delta moins. Combien d'électrons il attire? 1 et 2, donc il va devenir 2 delta moins. L'hydrogène est delta plus, et l'autre hydrogène est delta plus aussi, étant donné que globalement, ma molécule est censée ne pas être chargée, donc il faut toujours que les charges partielles s'annulent quelque part. Alors, on applique ça à une deuxième molécule, au CO2 par exemple. Alors, je prends le CO2, je calcule la différence d'électronégativité et je tombe également entre 0,5 et 1,7. J'ai pas mon tableau ici, donc je le fais pas, mais si vous le faites, je vous promets qu'on arrive entre 0,5 et 1,7. Donc, c'est une covalente polarisée. Je note mes atomes avec leur structure de Lewis. Donc, le carbone, il est dans la colonne 4, il a 4 électrons. Les oxygènes, ils sont dans la colonne 6, ils ont 6 électrons et 6 électrons. Pour pouvoir faire l'octet de tout le monde, je dois mettre en commun les électrons célibataires. Donc, je regarde, je dois bien faire des liaisons entre C et O et pas entre O et O, donc je ne peux pas faire ça, ça n'aurait pas de sens, parce qu'alors je fais une molécule d'oxygène. Donc, je vais regarder entre C et O, je peux faire une liaison comme ceci, et deux liaisons comme cela, et là je respecte l'octet. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, et le C, 2, 4, 6, 8. Donc les octets de tout le monde sont respectés, ils ont bien 8 électrons chacun. Alors c'est une covalente polarisée, il y a combien de liaisons? Il y en a 4, 1, 2, 3, 4. Les charges, j'ai des charges partielles, donc delta plus, delta moins. L'oxygène est plus électronégatif que le carbone, donc il va attirer les électrons vers lui. Il va donc devenir 2 delta moins pour celui-ci, 2 delta moins pour celui-là, et le carbone qui est au milieu va devenir 4 fois delta plus. Il perd partiellement 1 électron, 2 électrons, 3 électrons, 4 électrons. Alors, les charges, vous êtes obligé de les mettre. Les petites flèches ici sur les liaisons
Vous pouvez les mettre, mais vous n'êtes pas obligé, donc vous n'aurez ni point en plus ni point en moins si vous les mettez ou que vous les mettez pas. Parfois, ça aide juste à bien revérifier, donc dites-vous que les flèches vont vers le plus électronégatif et donc vers celui qui devient négatif. Donc voilà, cette méthode-là, elle est vachement plus simple parce que l'autre méthode fait des trucs bizarres et des étapes intermédiaires. Mais donc globalement, cette méthode-là avec la structure de Lewis, elle fonctionne à tous les coups. Il faut juste être sûr de sa structure de Lewis forcément parce que si vous dessinez l'oxygène avec 7 électrons qui sont mal représentés par exemple, ça va pas marcher. Alors, l'azote, donc on vous demande de dessiner le N2. Alors la différence d'électronégativité est égale à 0. J'ai donc une liaison qui va être covalente pure. Je dessine mes atomes d'azote. Un atome d'azote a 5 électrons sur sa dernière couche. Et je dois m'arranger pour que tous les électrons célibataires soient mis en commun, de façon à plus être célibataire et à former des doublés électroniques. Et donc si je réalise ces trois liaisons-là, j'obtiens une molécule dans laquelle N a 2, 4, 6, 8 électrons et l'autre 2, 4, 6, 8 électrons. Donc ils font tous les deux l'octet. Il n'y a pas de charge parce que on est dans une covalente pure, donc il n'y a pas de charge. Donc là, mon dessin est terminé. Et donc ça, en gros, cette simplification-là, donc c'est exactement donc, ce que j'ai fait à chaque fois à droite. Alors les exercices sont plus loin dans le cours, donc exercices qui sont à la page . Alors l'exercice 2 de la page 25. Donc on va essayer de prendre tout l'énoncé. Donc cet exercice-là, le but, c'est en gros que vous dessiniez toutes les molécules. Alors attention, il y en a qui sont mises 2 fois, je pense. Oui, voilà, CCl4, elle était mise 2 fois. Donc, vous devez écrire les diagrammes de Lewis. Alors attention, parce que diagramme de Lewis, c'est différent de structure de Lewis. Structure de Lewis, c'est la petite croix de chaque atome avec le nombre d'électrons sur la dernière couche. Diagramme de Lewis, c'est la structure de la molécule telle qu'elle est quand les atomes sont liés. Donc ceci, ça, c'est un diagramme de Lewis. Donc on vous demande bien, dans l'exercice, de dessiner en gros, vous me dessinez la molécule avec ses liaisons. Vous précisez le type de liaison, les charges portées par les atomes s'il y en a, et si les atomes font l'octet ou non. Donc, on va faire le premier ensemble, F2, donc différence d'électronégativité est égale à 0 parce que F moins F, donc j'ai une liaison qui va être covalente pure, le F est dans la 7e colonne, ils mettent en commun, j'ai donc une liaison covalente pure, il n'y a pas de charge, et est-ce que les atomes font l'octet? Oui, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors vous allez me dire, oui, mais de toute façon, ils vont tout le temps faire l'octet, vu que je vous ai dit que pour pouvoir exister, une molécule est censée tout le temps faire l'octet. Oui, mais vous allez voir qu'il y a des exceptions. Donc, encore une chose que j'ai oublié de dire, quand on a une structure ternaire, donc soit un sel, soit un acide, donc du type, on va mettre H, X, non, on va mettre avec des M et des M' plutôt, donc du type M, M'O. Pour pouvoir savoir qui est relié à qui, histoire de ne pas passer 10 minutes à chercher et à faire toutes les combinaisons possibles, sachez que quand on a cette structure-là,
on a toujours le M' au milieu, les oxygènes autour de ce M' et les M ou les H d'ailleurs, parce que souvent, parfois quand c'est des acides, ce sera des H, les M ou les H qui sont placés vers l'extérieur liés aux oxygènes. Donc ça veut dire que le M' est lié à un certain nombre d'oxygènes, ce nombre dépend de l'indice que porte l'oxygène. Les oxygènes sont à l'extérieur et à ces oxygènes sont liés le M ou le H qui est au début de la molécule. Donc là, normalement, vous en savez assez pour dessiner le HCO3 et le HiO4. Alors, vous faites les exercices. On est, on va dire, pour la fin de la semaine prochaine. Je vais mettre ça dans Smart School à la 2e heure de cours de la semaine prochaine. Et comme ça, on pourra les corriger ensemble en classe.